9h30 sur Europe 1, merci d'être avec nous, le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, le directeur d'ITélé Serge Nedjar convoqué par le CSA. La production d'Actuality dément le prix de l'émission annoncé dans certains médias. Et vous saurez quelles personnalités féminines ont été désignées Femmes en Or 2016 à la fin de ce journal. Et on commence avec le directeur d'ITélé Serge Nedjar, convoqué aujourd'hui par le CSA. Alors que la chaîne info du groupe Canal+ tente de se reconstruire après une grève dévastatrice provoquant plus de 85 départs, le CSA a convoqué Serge Nedjar ce matin pour évoquer l'avenir d'ITélé. Selon LCI, les sages de l'audiovisuel souhaitent obtenir des garanties sur la ligne éditoriale de la chaîne, en s'assurant qu'elle ne bascule pas vers l'infotainment, mais aussi sur le maintien de l'emploi au sein de l'entreprise. La production d'Actuality sur France 2 dément le prix de l'émission sortie dans la presse. En début de semaine, le journaliste Renaud Revel avait annoncé le prix de vente de plusieurs quotidiennes de la télévision française, parmi lesquelles Actuality, le talk-show de Thomas Touroud sur France 2, qui coûterait pas moins de 100 000 € par numéro. Un chiffre repris lundi dans Touche pas à mon poste. Cette information a été démentie hier par la société Éléphant, productrice de l'émission. Elle s'étonne de ce chiffre qu'elle qualifie de fantaisiste et révèle, je cite, dans un souci de transparence, le prix total d'une émission, 86 500 €. Lundi soir, dans TPMP, Cyril Hanouna avait révélé qu'un numéro de Touche pas à mon poste coûte 90 000 €, frais de plateau compris. Une fiction inspirée de l'histoire de Patrick Dils en préparation pour France 2. Ce téléfilm retracera l'histoire vraie de Patrick Dils, condamné à tort pour le meurtre de 2 enfants dans les années 80. Au casting, on retrouvera Mathilde Seigné. La comédienne interprétera le rôle de la mère de l'adolescent mis en cause. Quant à la réalisation, elle a été confiée à Yves Régnier, l'incontournable commissaire Moulin de TF1. Le tournage de cette fiction a débuté la semaine dernière. Aucune date de diffusion n'a été communiquée pour l'instant. Un concours d'enfants surdoués bientôt en prime sur M6. Le jeudi 22 décembre prochain, M6 diffusera Petit Génie à la découverte des enfants précoces, un concours d'un nouveau genre. 20 enfants âgés de 9 à 12 ans et dotés d'un QI supérieur à 130 vont s'affronter dans un grand test mêlant mémoire, orthographe, calcul et culture générale, avec à la clé pour le vainqueur 20 000 € au profit d'un projet éducatif. La soirée se poursuivra avec un documentaire s'intéressant à l'avenir de ces enfants pas comme les autres, baptisé Enfants surdoués, quels adultes deviennent-ils ? On va vous inscrire au casting, Guillaume. C'est tout vous, ça, des petits génies. Supérieur à 130, je suis pas sûr. Un candidat de Danse avec les stars touché à l'épaule lors des répétitions. Après Olivier Mine, Sylvie Tellier, Valérie Damido et le danseur Yann-Alric Mortreuil, c'est au tour de Florent Motte de goûter aux joies de l'infirmerie. Le compte Twitter de Danse avec les stars a annoncé hier que le chanteur était touché à l'épaule suite à un faux mouvement lors de ses répétitions. Mais plus de peur que de mal pour le candidat de Dals qui pourra tout de même se produire samedi soir sur le parquet de TF1 pour une danse en trio aux côtés de Candice Pascal et Priscilla. De nouveaux projets pour Jamel Debbouze à la télévision. En plus du Jamel Comedy Kids dont Jérôme Ivanichenko vous parlait il y a quelques minutes, la star du rire a de nombreux projets pour le petit écran. Comme il l'explique ce matin dans Média Plus, Jamel Debbouze évoque notamment un prime time pour Canal+ pour la rentrée, mais aussi et surtout la suite de la série culte H, baptisée logiquement I, un projet qu'il présentera prochainement à la direction du groupe Canal. Eh oui, le I c'est après le H effectivement. Et puis hier soir s'est déroulée la 24e édition des Femmes en Or. Cette cérémonie qui met à l'honneur les personnalités féminines marquantes de l'année dans différents domaines était présentée hier soir par Laurence Ferrari. Parmi les 12 lauréates, on trouve la réalisatrice de Divine, Ouda Benyamina, dans la catégorie cinéma. Côté musique, les 2 chanteuses du quatuor Hyphen Hyphen ont été récompensées. Et enfin, celle qui succède à Léa Salamé dans la catégorie média et Caroline Roux qui est en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Caroline Roux. Bonjour. Alors ça fait quoi d'être une femme en or ? Je suis fière. C'est la première fois que je gagne un prix. donc voilà, non, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est un prix particulier, les Femmes en Or. C'est un prix qui encourage au fond les femmes à faire un pas en avant, à accepter les honneurs, à se mettre dans la lumière. Alors nous on le fait souvent, on est des femmes de médias forcément, mais il y a certaines femmes qui étaient là ce soir qui sont des femmes exceptionnelles, qui travaillent comme mathématiciennes, hier soir, qui travaillent comme mathématiciennes, comme chercheurs, etc. Et c'était chouette de les avoir sur scène et d'être à leur côté, vraiment. Vous succédez donc à Léa Salamé, Laurence Haïm, Wendy Bouchard, Daphné Burki, Patricia Loison dans la catégorie médias. Il y a un point commun entre vous toutes ? Je pense qu'on fait tout notre métier avec gourmandise, conviction, exigence. Voilà, en tout cas, toutes ces femmes qui ont été récompensées avant moi me mettent une énorme pression parce que j'ai énormément d'admiration pour chacune d'entre elles, vraiment. Bon, et Julie, vous étiez dans le jury oui. de ces Femmes en Or. Dans le comité d'élection, oui, c'est ça. Caroline, c'est imposé vite ou il y a eu des débats ? Il y a toujours des débats parce qu'il y a des experts il y a
c'est présélection et puis après on élit, il y a un dîner d'élection au cours duquel on élit la femme en or. Bon, elle s'est imposée assez vite, mais sauf que c'est un vote à bulletin secret, donc je ne sais pas trop ce que les autres ont voté, mais on en a discuté ensemble et Caroline arrive en tête. Voilà, Caroline Roux, sacrée donc femme en or. Elle était quand même face à Élise Lucet ou à Anne-Elisabeth Quand même, Lemoine, ouais. voilà, des gens Quand comme même. ça. Voilà, bien sûr. Vous le soulignez. Bravo en tout cas Caroline pour ce prix qui vous a été remis hier à l'hôtel de ville de Paris par Bruce Toussaint. Merci à beaucoup vous. d'avoir été en ligne avec nous ce Merci, au matin. revoir. Alors on va se retrouver dans un instant sur Europe 1 avec le télérépondeur et notre invité du jour. Ce sera Léa Salamé. À tout de suite.